à tous, nous sommes heureux de nous retrouver en ce mardi. Bonjour particulièrement aux enfants du catéchisme et à leurs familles. Nous poursuivons notre méditation de l'histoire sainte, l'histoire du salut. Après Adam et Ève, après Caïn et Abel, nous voici avec Noé, son arche, au milieu du déluge, et tous les animaux qui rentrent dans cette arche. Nous connaissons bien cette histoire, c'est le chapitre 6, 7, 8, 9 du livre de la Genèse. Et cette histoire de Noé et de toutes ces espèces animales emportées dans l'arche à travers le déluge, cette histoire nous apprend au moins deux choses. La première, c'est l'extension du mal, l'extension de la violence. Et la deuxième, c'est comment Dieu va arrêter ce mal, va arrêter cette violence. La Bible a commencé par la création. Dieu vit que cela était bon, la création belle et bonne, voulue par Dieu. Cette création, ce don de Dieu, l'homme l'a peu à peu détourné, dévoyé, défiguré. Le meurtre d'Abel par son frère Caïn en est déjà un sommet de violence. Nous savons que la violence se répand dans les cœurs et que du cœur, elle passe à la parole qui tue. Elle peut passer aux actes, les actes qui tuent. Cette violence, elle conduit à la mort. C'est le sens du déluge que Dieu envoie. Le déluge, c'est la conséquence de la mort. Tout va être englouti par le déluge. La violence, lorsqu'elle prend possession de nos cœurs, peut tout engloutir dans notre vie. Tout ou presque, car il y a cette arche que Dieu demande à Noé de construire. Tout ou presque, car il y a Noé, cet homme juste, qui va construire l'arche pour permettre au dessein de Dieu de traverser cette violence et de la sauver, de l'arrêter aussi. La violence n'a pas le dernier mot. Le déluge est monté, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, nous dit la Bible, puis les eaux ont commencé à refluer. Et depuis l'arche de Noé, une colombe est sortie. Une colombe, signe de la paix qui revient après l'orage, signe de l'espérance, signe aussi de l'Esprit Saint, signe que Dieu ne se lasse jamais et que Dieu va recommencer, que Dieu va renouveler son alliance, dont nous savons que l'arc-en-ciel sera un signe éloquent. Il y a toujours un homme juste, il y a toujours une arche, il y a toujours une espérance, il y a toujours une racine sainte. La violence qui parfois semble nous submerger, la violence qu'on subit ou la violence qu'on commet, la souffrance, le mal que l'on subit ou le mal qu'on commet n'ont jamais le dernier mot. Dieu accorde une limite au mal. Dieu accorde une existence limitée au mal, disait souvent le pape Jean-Paul II. Mais le mal semble l'emporter et pourtant, Dieu est là, fidèle, et par sa tendresse, par sa miséricorde, par son pardon, il veille et arrête cette logique du mal. Il retourne nos cœurs violents pour en faire des cœurs capables d'aimer et de pardonner. Quand le déluge, quand les malheurs, quand la souffrance semble nous envahir, semble nous engloutir, souvenons-nous qu'il y a toujours un homme juste, qu'il y a toujours une arche, qu'il y a toujours une barque à l'intérieur de notre vie, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du monde, pour pouvoir traverser ces souffrances et pour pouvoir être ces veilleurs, ces témoins de la lumière que Dieu nous donne. Bonne semaine, à mardi prochain.